Bruno Le Maire vient de le confirmer, vous vous enrichissez. Les Français n'ont jamais été aussi riches, ils s'enrichissent, ils s'enrichissent, ils s'enrichissent. Vous ne l'aviez pas remarqué? Ah bah Bruno est absolument formel. Vous êtes de plus en plus riches. Et vous, si vous avez l'impression que l'inflation est en train de repartir en septembre et que, en fait, les prix n'arrêtent pas d'augmenter, bah c'est que vous êtes de mauvaise foi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, moi, j'ai été épaté d'entendre notre Bruno Le Maire dire que c'était merveilleux, qu'on allait très bien en France, que ça s'améliorait. Regardez encore tout récemment sur Twitter, j'ai trouvé ça, Écoutez, c'est beau comme de l'antique. Regardez ça, ça va être merveilleux. La France est au 25e rang mondial en matière de revenus par habitant. 25e rang mondial. On n'est pas une des 10 premières puissances mondiales. Non, on est au 25e rang mondial en termes de richesse par habitant. Je rappelle que dans les années 60, on était au même niveau que la Suisse. Continuons. Et je le redis. Les Français s'appauvrissent. Non, les Français ne s'appauvrissent pas. Les Français ont des revenus qui augmentent régulièrement année après année. Mais ils se sont appauvris relativement à deux autres grandes nations. Je pense à l'Allemagne, je pense aux États-Unis, pour une raison qui est très simple. C'est qu'il y avait moins de Français qui travaillent. Et le combat qui est le nôtre, avec le président de la République, avec toute la majorité, c'est d'avoir le maximum de Français qui travaillent. Les chiffres d'ailleurs sont sans appel. Quand vous regardez le taux de pauvreté, les personnes qui sont les plus pauvres, les plus en difficulté, c'est des personnes au chômage. La première des réponses au pouvoir d'achat, à la crainte sur les prix, à la crainte sur le niveau de vie, c'est le travail. Un travail pour tous et bien rémunéré. Donc, Bruno vous dit que vous êtes enrichi. Il découvre que les gens qui sont pauvres, c'est les gens qui n'ont pas de travail. Il fallait être ministre de l'économie pour découvrir ça, hein, que grosso modo, les pauvres, c'est ceux qui n'ont pas de travail. Merci, monsieur le ministre. Et il admet quand même qu'on s'appauvrit par rapport à d'autres pays. Mais c'est pas là-dessus que je voulais faire la vidéo. C'était parce que depuis quelque temps, je me pose la question sur ce mois de septembre. Vous savez, j'avais sorti une vidéo il y a une semaine à peu près où on avait des premiers chiffres du mois de septembre qui semblaient dire que l'inflation était en train de reculer. Et je me suis dit, c'est étonnant parce que ça ne correspond pas à l'économie telle que je la vois. Que l'inflation diminue... Non, pardon. Il y a une semaine, c'était les prix qui baissaient. Les prix étaient en train de baisser. Et j'avais dit, mais c'est pas normal. Il y a un truc dans cette étude, c'était une étude qui était sortie, qui disait que les prix baissaient en septembre. Et je disais, mais c'est pas normal. Ça ne correspond pas à l'économie telle qu'on la voit aujourd'hui. Il doit y avoir un truc de faussé dans cette étude. Parce que, certes, l'inflation va baisser. Je suis d'accord avec ça, je l'ai dit depuis le début. L'inflation va baisser. Et quand je dis depuis le début, je le disais en décembre, janvier, et je disais que ça se produirait après l'été ou dans le courant de l'été. Donc, c'était normal, mais les prix, eux, ne devaient pas baisser. C'est pas parce que l'inflation baisse que les prix baissent, c'est juste qu'ils augmentent plus lentement. Eh bien, l'INSEE vient de me donner raison, et puis Que Choisir vient de me donner raison. Alors, ils n'ont pas les mêmes chiffres tout à fait. L'INSEE est plus optimiste que Choisir, mais j'ai voulu vous montrer d'abord les chiffres de Que Choisir, qui effectivement dit non, pas du tout, on n'a pas... l'inflation est même plutôt en train de repartir, et on n'a pas du tout une baisse des prix. Ça, c'est complètement faux. On va regarder ensemble cette histoire. Les prix restent plus élevés que ceux de septembre dernier. Si tous les secteurs de dépenses des ménages sont concernés, ce sont les nouvelles hausses du carburant et de l'électricité qui tirent l'inflation globale à la hausse, plus 6,5% par rapport à septembre 2022. Que Choisir est sur une hausse de l'inflation à plus 6,5%. L'INSEE, elle, est sur une hausse qui est inférieure à 5%. Mais vous savez que l'INSEE a des méthodes de calcul qui sont pérennes dans le temps, donc ils ne trichent pas, mais
qui sont différents évidemment de Que Choisir, mais qui sont aussi différents de règles de calcul européennes. Si vous prenez l'inflation au niveau européen, vous ajoutez 1 point à l'INSEE. C'est-à-dire quand l'INSEE vous dit que l'inflation est de 4,9, il faut savoir qu'au niveau européen, on va considérer que la France a une inflation de 5,9. Donc, voilà, pour Que Choisir, on est à plus 6,5 et l'inflation, d'après l'INSEE, nous donne plus 4,9. Donc si on la prend au niveau européen, sur le mode de calcul européen, on est à plus 5,9 d'inflation, ce qui est assez proche des 6,5 que donne Que Choisir. Donc je trouve que leur chiffre est pas mauvais. Les prix des produits de grande consommation augmentent eux aussi sur un an, mais les prix en valeur absolue se stabilisent depuis 5 mois. On aurait préféré que l'inflation fasse l'école buissonnière en ce mois de rentrée des classes, mais non. Sur un an, elle est même légèrement plus forte pour le deuxième mois consécutif, plus 6,5% par rapport à septembre 2022, contre plus 6,2% en août et plus 5,7% en juillet. Donc, d'après Que Choisir, on aurait une accélération de l'inflation. On ne serait pas sur le bon train, c'est-à-dire que, vous voyez, 5,7 en juillet, 6,2 en août, 6,5 en septembre. L'INSEE, eux, la nouvelle de l'INSEE est tombée ce matin. L'INSEE, eux, disent août-septembre, même chose. Même taux d'inflation. Par contre, plus fort que juillet. Donc, ils reconnaissent qu'il y a une hausse, mais août-septembre, la même chose d'après l'INSEE. En clair, les prix sont supérieurs à ceux qu'ils étaient il y a un an et plus encore à ceux de 2021. Et donc, vous voyez là le panel Que Choisir. J'aime bien Que Choisir parce qu'on voit bien leur panel et puis je l'ai déjà utilisé dans 2 vidéos. Donc, je trouve que c'est intéressant de pouvoir suivre petit à petit. Les achats en grande surface, plus 12,8%. Là où Bruno Le Maire vous disait, les prix vont baisser en septembre en grande surface, ce qui avait été le résultat de la première étude que je vous avais lue la semaine dernière, mais étude visiblement fausse puisque l'INSEE et Que Choisir disent que c'est pas vrai. Donc, Bruno Le Maire vous disait les prix ont baissé, les achats en grande surface ont augmenté de 12,8% sur un an. L'alimentaire, 15% sur un an. 15% sur un an. L'hygiène, la beauté, 7%. L'électricité, plus 27% l'électricité. L'électricité, encore une fois, je sais que je vais essayer de garder mon calme. Mais l'électricité, je l'ai déjà dit 10 fois, c'est lié uniquement à une décision du gouvernement. C'est-à-dire que si on sort du prix européen de l'électricité, chose que l'on peut faire, l'Espagne et le Portugal l'ont fait. Donc, chose que l'on peut faire. Si on sort du prix européen de l'électricité, on a immédiatement une baisse du prix de l'électricité. Et on a aussi assez rapidement, c'est-à-dire en quelques mois, une baisse des autres prix. Pourquoi ? Parce que, comme je le dis souvent, l'électricité, vous le retrouvez dans l'agriculteur en a besoin pour élever ses animaux. Ensuite, les usines en ont besoin pour transformer les aliments. Par exemple, tout ce qui est boîte de conserve, conserverie, c'est énormément d'électricité. Énormément. Les surgelés, évidemment, c'est l'électricité, puisqu'il faut les garder, il faut d'abord les refroidir, puis après, il faut les garder froids. Donc, vous voyez, tout ça, c'est l'électricité. L'usine, après, emmène ça Auchan, Intermarché, Leclerc, peu importe. Et bien, là-bas aussi, vous avez une consommation d'électricité qui est très forte. Donc, vous avez également, là, un problème avec le coût de l'électricité. Donc, le coût de l'électricité, c'est vraiment la clé, la première clé, je dirais, parce que ce n'est pas la clé absolue, mais ça permet déjà une énorme baisse de l'inflation. Et je ne comprends pas que le gouvernement ne sorte pas de ce prix européen de l'électricité. Ou plutôt, je le comprends,
c'est qu'on est coincé par les Allemands. Et pourquoi on est coincé par les Allemands? Parce que comme on gère n'importe comment notre argent, les Allemands ont le droit de nous dire ce qu'on a le droit de faire ou non. On emprunte monstrueusement pour pouvoir vivre. On a dépassé les 3 000 milliards de dettes. Les intérêts de la dette, c'est 77 milliards. C'est le budget de l'armée plus la justice. En 2023, pas dans 10 ans. En 2023, 77 milliards. Budget de l'armée plus la justice. Donc forcément, on est obligé de faire plaisir aux Allemands. On est obligé de faire plaisir aux Allemands parce que c'est eux qui nous permettent d'avoir une dette qui tient le coup, de pouvoir continuer à emprunter. Donc on n'ose pas sortir de cette bêtise du calcul, du calcul européen du prix de l'électricité. Ça peut-être aussi aussi le fait peut-être que ça fait plaisir à 2-3 copains, ça. Mais bon, encore une fois, je n'aurais surtout pas dire des choses, laisser penser que nos hommes politiques pourraient être sensibles à ça. Donc je ne laisse pas penser. Le gaz, moins 4%. Le gasoil, plus 12%. L'essence, plus 29%. Là aussi, franchement, quand on vous dit... excusez-moi, je fais des apartés, mais d'abord, c'est la vidéo de 13h, donc en principe, c'est indirect, et vous avez la possibilité de chatter entre vous, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment chatter à 13h, c'est pour ça que même quand je ne fais pas des directs à 13h, je vous mets la vidéo en première pour que vous puissiez chatter entre vous, parce que je sais qu'il y en a qui aiment ça, donc, et qui sont fidèles à ça, donc voilà. Mais du coup, je prends un peu plus mon temps là-dessus. Mais l'essence, quand on vous dit, on a trouvé la solution, c'est le prix coûtant, mais c'est mais c'est incroyable de vous laisser faire croire ça. Leclerc va faire des prix coûtants. Carrefour va faire des prix coûtants. Très bien, ils ont commencé leur opération. Merveilleux. Déjà, ils le faisaient avant. Mais ils ont décidé, pour être gentils, de le faire sur toute la période jusqu'à décembre. Ça ne sera pas des opérations ponctuelles. Vous savez combien vous allez gagner? Vous savez quelle est leur marge? Carrefour, Leclerc, c'est entre 1 et 3% de marge. Entre 1 et 3% de marge. Ça veut dire que quand vous allez acheter à prix coûtant chez Carrefour ou chez Leclerc ou chez d'autres s'ils le font, vous allez gagner 1 à 3%. À chaque fois que vous allez faire un plein d'essence à 100 €, vous allez gagner au maximum 3 €. Vous n'allez même pas vous en rendre compte. Même pas vous en rendre compte. Un demi-plein d'échange, vous gagnez un pain au chocolat ou une chocolatine, en fonction de l'endroit où vous habitez. Vous ne le verrez même pas. Par contre, l'État, lui, va prendre 60%. C'est-à-dire que sur 100 €, il va vous en prendre 60. Ça, vous le sentez. Mais comme on a un État qui se mêle de tout, je ne sais pas si vous l'avez vu, il se mêle. Excusez-moi, je m'énerve, mais il est en train de se mêler du nombre de grains de sel dans votre baguette. Il vient de signer un accord avec les syndicats de boulangerie pour qu'on diminue le nombre de sel dans votre baguette. Ces crétins s'occupent du sel dans votre baguette. Tu m'étonnes qu'il y ait trop de fonctionnaires. Vous allez avoir des contrôleurs de la baguette maintenant. Tu m'étonnes qu'il y ait trop de fonctionnaires. Où passe le pognon? Il passe là-dedans. On va contrôler la baguette. On a des fonctionnaires qui sont allés regarder combien de grains de sel fallait faire pour la baguette. Alors comme on a un État obèse qui donne de l'argent à tout le monde, même chose, excusez-moi, décidément je fais beaucoup de... Mais tant pis, c'est fait pour ça le 13h. Bon. Vous avez l'État qui, par la loi, il vous dit que c'est lui. En fait, il a fait passer une loi là-dessus qui va augmenter les retraités d'un peu plus de 5%. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Les retraités, d'une manière générale, gagnent plus que les actifs, mais peu importe. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on les augmente d'un peu plus de 5%, les retraites. Seulement, l'État n'a pas l'argent.
il va aller le piquer. Il pique d'un côté aux actifs, donc à tous ceux qui bossent, qui vont avoir un petit peu moins d'argent, ils vont payer un peu plus en cotisation. Mais surtout, ils sont en train d'aller faire les poches de l'Agirc Arco. L'Agirc Arco, c'est un truc privé, alors aux partenaires sociaux, etc., ok, mais géré par les partenaires sociaux et qui gagne de l'argent, qui fonctionne, qui a des réserves. Et comme l'État est incapable de gérer, il va aller piquer l'argent de la caisse de l'Agirc et de l'Arco pour le mettre, pour subventionner son augmentation de 5,3% des retraités. Il va aller piquer de l'argent à ceux qui réussissent, qui savent gérer, pour combler le trou de ce qu'il ne sait pas gérer. Donc forcément, il ne peut pas baisser l'essence. Parce que comme il s'occupe de tout, qu'il est obèse, il a besoin d'argent. Il n'en trouve déjà pas pour maintenir les promesses qu'il fait d'augmenter les retraités. Alors imaginez. Donc, il ne baisse pas votre essence. Donc l'essence augmente. Parce que Leclerc et Carrefour, eux, ils gagnent 1 euro à 3 euros maximum sur votre plein à 100 euros. L'État, lui, il en gagne 60 euros. Le fuel, moins 13%. Les équipements de la maison, plus 3%. Les forfaits téléphoniques, plus 10%. Les multirisques habitation, plus 3%. Les mutuelles de santé, plus 5%. Les banques, plus 3%. Les loyers, plus 2,3%. Les dépenses de logement, plus 6%. Quand même pas mal. Les achats de véhicules, plus 3%. Les dépenses de transport, plus 6%. La restauration, l'hôtel, loisirs, plus 3%. L'habillement, plus 4%. La santé et le social, plus 7%. Donc inflation globale de septembre, plus 6,5% selon Que Choisir. Chère énergie. L'énergie est la principale cause de cette légère reprise de l'inflation, en particulier l'électricité, plus 27%, du fait de la hausse de 10% du tarif réglementé en août, et l'essence, plus 29%, dont les tarifs à la pompe rebondissent depuis juillet. Et ça va continuer, c'est-à-dire, par exemple, excusez-moi, je sais que je fais plein de digressions, mais par exemple, on vous a annoncé il y a 3 jours, je crois, le prix coûtant sur l'essence. Leclerc, Carrefour, Auchan. Prix coûtant sur l'essence. Eh bien, hier, le baril a atteint les 100 $. En une journée, le prix coûtant a été effacé. Complètement effacé. En fait, les marges des distributeurs sont tellement faibles que même s'ils vous font un prix coûtant, il suffit que le baril de pétrole augmente un tout petit peu. Il est passé, je crois, de 95 à 100. C'est terminé. C'est comme s'il n'avait rien fait. Le seul qui tient les clés sur le prix de l'essence, c'est l'État. Il les tient pour 2 choses. 1, parce qu'il préfère acheter l'essence qui va aller de Russie en Inde, puis d'Inde en France, avec une marge faite en Inde, donc qui coûte plus cher. Il préfère ça que d'acheter directement à la Russie. Ça revient au même pour les Russes. Il y a une étude qui est sortie de la Banque mondiale, le PIB russe augmente plus vite que le PIB européen. Et plus vite que le PIB français. Pour les Russes, ça ne change rien. Par contre, pour vous, ça fait quelques centimes de plus qui sont pris par litre. Qui sont pris par l'Inde. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Donc, première chose, on pourrait tout à fait renégocier avec la Russie et dire, ok, votre pétrole, on l'achète directement. De toute manière, Bruno voulait mettre la Russie à genoux, c'est l'économie française qui est à genoux. Donc, il y a un moment, il faut arrêter les bêtises. Il faut juste être pragmatique. On l'achète, le pétrole russe. On l'achète. Tout ce qui a changé, c'est qu'on l'achète en passant par l'Inde, qui prend des marges. Mais on l'achète. Donc si on ne voulait pas être dans le camp de la bien-pensance, et juste dans le camp des Français, et juste être pragmatique, on l'achèterait directement. Comme ça, l'Inde ne se ferait pas de l'argent sur notre dos en passant. Et j'en veux pas aux Indiens, c'est parfaitement normal qu'ils fassent ça. Moi, je serais Indien, je n'hésiterais pas une seconde. Je me dirais, il y a un grand couillon là-bas qui refuse d'acheter le pétrole russe, mais qui l'achète à moi. Bien sûr, je vais acheter le pétrole russe et le faire passer comme ça. Je le ferai. C'est normal.
Je sais plus de quoi je parlais, tellement ça m'agace de voir des trucs comme ça. Oui, ça c'est la première solution. La deuxième solution, c'est une baisse des taxes sur le pétrole. Mais pour ça, il faut gérer. Alors oui, il faut diminuer d'autres dépenses. Parce que nous, on dépense notre argent dans tous les sens. Dans tous les sens. Réglez ce problème-là, vous verrez, vous aurez réglé quasiment tous vos problèmes. On continue. Enfin non, je dis quasiment tous vos problèmes. Non, j'exagère, mais là, il pourrait y avoir une vraie économie plus forte que le prix coûtant de Leclerc ou de Carrefour. Beaucoup plus forte. Ça ne réglerait pas le problème en soi, parce que les prix du pétrole augmentent sur l'ensemble de la planète. Donc c'est comme ça. Mais déjà, vous économiseriez pas mal d'argent par litre d'essence. Ça serait déjà un gros plus. Regardez les prix de l'essence en Espagne par rapport à la France. Je ne sais pas si je peux l'avoir. Je vais regarder si je peux l'avoir. Essence Espagne. Prix de l'essence en Espagne aujourd'hui. 25 septembre, je vais vous montrer. Alors, ça, c'est le prix des carburants au 25. On est le 29, c'est proche. Donc la France est à 1,95. On est les plus hauts. 1,95. Regardez, bon, je ne vous demande pas de regarder Andorre, où il y a très peu de taxes, on est d'accord. Mais regardons l'Espagne. L'Italie est au-dessus de nous. 2 euros. Oui, il faut quand même aussi se réjouir. Malte, 1,34. Espagne. Ah, voilà l'Espagne. 1,75. L'essence est à 1,75 en Espagne. Elle est à 1,95 en France. Il n'y a qu'une frontière à franchir. Comment ça se fait qu'on soit aussi cher? Bon, enfin, voilà, c'était juste un exemple, je ne voulais pas... Mais vous voyez, moi, ce qui m'agace, c'est que ce soit l'électricité ou le pétrole, l'électricité ou l'essence, l'État pourrait faire quelque chose. Dans les deux cas. Et il ne fait rien. Il ne fait rien. Mais pour Bruno Le Maire, on s'enrichit, vous comprenez? On s'enrichit, donc c'est pas la peine de faire. C'est pas la peine d'aller plus loin. Déjà, vous avez tellement de fric, vous savez plus quoi en foutre. Si on écoute notre Bruno Le Maire. En réponse, le gouvernement a concocté un projet de loi qui autorise à partir de décembre les stations-service à vendre le carburant à perte pendant 6 mois. Oui, alors non, perte, c'est terminé. Ils n'ont plus le droit. Heureusement. Hop là. Même si les tarifs ont refusé... Donc je passe ce projet de loi parce que c'était un article de Que Chose Dire qui date d'avant le fait que les stations-service ont dit non, mais ça, c'est les bêtises, ça, on ne le fera jamais. Donc voilà. Malgré cette pression due aux tarifs de l'énergie, les prix globaux semblent se stabiliser sur un plateau haut depuis le mois d'avril. Ils oscillent entre plus 10 et plus 12% par rapport à janvier 2022 au cours des 5 derniers mois écoulés. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais il faut savoir que plus 10, plus 12% par rapport à janvier 2022, c'est aussi plus 25% par rapport à janvier 2021. Donc on est quand même sur des plateaux très très hauts. Très très hauts. Ce mois-ci, l'inflation annuelle de l'alimentation et de l'hygiène, produits légers, droguerie, est toujours forte, plus 12,8% par rapport à septembre 2022. Certes, les prix des produits des grandes surfaces se stabilisent depuis le mois de mai, mais on regrette qu'ils restent à des niveaux trop élevés, entre 24 et 25% au-dessus de ceux de janvier 2022. Engendrant un recul sans précédent des volumes achetés par des ménages. Et ça, je vous rappelle, c'est le patron de Carrefour qui avait parlé de déconsommation. Ça se confirme, on voit
que les volumes achetés sont en très nette baisse. Les gens arbitrent, ils arrivent à la caisse, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas payer et ils laissent un quart de leur prod, enfin un quart, je ne sais pas, une partie de leur caddie, comme ça, à la caisse. Or, jusqu'à présent, la baisse annoncée par le ministre de l'économie dans la foulée des discussions avec les distributeurs et les industriels n'est pas perceptible. Et la baisse des cours de la plupart des matières premières ne s'est pas concrétisée dans les caddies. S'il est possible de trouver dans les rayons des étiquettes qui affichent des baisses de tarifs, ces dernières restent mineures, moins 0,5% en moyenne. Ce sont les enseignes qui leur accordent une place disproportionnée dans leur communication. Concernant les autres postes de dépenses qui avaient peu augmenté dans un premier temps, le rattrapage se poursuit. Les abonnements numériques, forfaits mobiles, Internet, offres télé-streaming, etc., augmentent fortement ce mois-ci, plus 10%. Mais l'équipement de la maison, le logement et les transports ne sont pas épargnés non plus. Les prochains mois ne laissent guère entrevoir d'éclaircies, alors que le prix du pétrole repart à la hausse depuis 2 mois, que les catastrophes climatiques se succèdent et que les tensions géopolitiques ne sont pas retombées. Donc voilà, on a l'UFC qu'à choisir qui est plutôt catastrophiste. Alors, je vais pondérer ça quand même avec ce que nous dit l'INSEE qui est moins catastrophique. Mais encore une fois, l'INSEE, il faut que vous le preniez avec des pincettes, dans le sens où, alors UFC que choisir aussi, dans le sens où c'est un truc personnel, c'est pas, je veux dire, l'UFC que choisir n'appartient pas, enfin voilà, c'est un truc personnel de l'association. Mais l'INSEE, il faut le prendre avec des pincettes parce que si on prend les chiffres faits par les statisticiens européens, on ajoute 1 point à ce que dit l'INSEE. Donc il faut le savoir, c'est pas non plus quelque chose d'absolument certain. Sur un an en septembre, donc l'inflation a atteint 4,9% sur un an en septembre, un chiffre identique à celui du mois d'août. La hausse des prix alimentaires a reculé à 9,6% contre 11% au mois d'août. Donc la hausse des prix alimentaires, selon l'INSEE, il y a quand même une hausse. C'est-à-dire que l'étude que j'avais sortie la semaine dernière où on disait il y a une baisse des prix, où je vous avais dit ça m'étonne énormément, cette étude s'était trompée. Visiblement trompée. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le Que Choisir, c'est un d'entre vous qui me l'a envoyé par mail pour, en me disant oui, tu as raison, ils se sont trompés, regarde l'étude Que Choisir. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Merci à ceux qui m'envoient des articles par mail, c'est assez fréquent. Merci beaucoup. L'inflation sur un an est restée stable en septembre en France. Le ralentissement de la hausse des prix de l'alimentaire, des services et des produits manufacturés ayant été contrebalancé par l'accélération de ceux de l'énergie, selon les données préliminaires publiées vendredi par l'INSEE. Donc vendredi c'est aujourd'hui. L'indice des prix à la consommation ressort à 4,9% en première estimation sur les 12 mois à fin septembre, comme fin août, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une accélération à 5,1. Le ralentissement sur un an des prix de l'alimentaire et des services et des produits manufacturés est contrebalancé par l'accélération des prix de l'énergie, commente dans son communiqué l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui doit publier mi-octobre une seconde estimation de la hausse des prix à la consommation en septembre. Sur un mois, les prix à la consommation se replieraient de 0,5%, après une hausse de 1% en août. Les prix des produits alimentaires ont ainsi progressé de 9,6% entre septembre 2022 et septembre 2023, alors qu'ils avaient bondi de 11,2% sur un an au mois d'août. Donc on a quand même une hausse de 9,6% d'après l'INSEE sur un an. Le ralentissement de l'inflation alimentaire est particulièrement perceptible sur les produits frais, dont le prix a augmenté de 4,1% sur un an en septembre après avoir progressé de 9,4% en août. La hausse du coût des produits manufacturés, plus 2,9% en septembre, et des services, plus 2,8%, a également été moins rapide qu'au mois d'août.
Le ralentissement de l'inflation dans les services s'explique notamment par la modération des hausses de prix dans les services de transport et l'hébergement, détaille l'INSEE. A l'inverse, les prix de l'énergie ont grimpé de 11,5% sur un an, là où ils avaient plus modestement augmenté de 9,8% entre août 2022 et août 2023. Les prix énergétiques représentent toutefois moins de 10% dans le panier de consommation pris en compte par l'INSEE pour le calcul de l'indice des prix à la consommation, là où l'alimentaire pèse environ 16% et les services plus de la moitié. Le communiqué souligne par ailleurs que sur un mois, les prix de la consommation se replieraient de 0,5% en septembre 2023 après plus 1% en août. Indicateur de référence pour les comparaisons, voilà. C'est le chiffre que je voulais vous donner aussi. L'indice des prix à la consommation harmonisée, c'est-à-dire ce que l'on utilise sur l'ensemble des pays européens pour pouvoir se comparer, a progressé de 5,6% sur un an en septembre, en très léger ralentissement par rapport à août, 5,7%, donc c'est kiff-kiff. Mais vous voyez, c'est ça aussi que je voulais vous montrer, c'est que les chiffres entre l'INSEE et ce que l'on a d'une manière générale, c'est-à-dire que l'INSEE vous dit non, plus 4,9, si vous prenez les vraies comparaisons internationales, vous êtes à plus 5,6. Et c'est kiff-kiff avec août. Donc vous voyez. Donc je ne sais pas où vous en êtes. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que l'inflation est en train de ralentir. Les prix vont continuer à augmenter, mais l'inflation est en train de ralentir. Et donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bruno n'a rien à voir là-dedans, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a un risque, c'est l'augmentation encore des prix du pétrole. S'il y a une augmentation encore des prix du pétrole, ça va être la cata. Parce que derrière, ça va aussi augmenter le prix du gaz. Et si le prix du gaz augmente, le prix de... Grâce à Bruno, là par contre, grâce à Bruno, le prix de votre électricité augmentera. Et on sait déjà qu'ils vont l'augmenter aux alentours de 10% en février prochain. Le tarif réglementé. Donc c'est là qu'est vraiment notre risque sur le prix de l'énergie. Et comme on a un gouvernement qui ne veut rien faire sur le prix de l'énergie, soit parce qu'il est coincé sur le prix du pétrole, parce qu'il a désespérément besoin de sous, soit parce que, par idéologie, il ne veut pas toucher au prix européen de l'électricité, comme on a un gouvernement qui ne veut rien faire là-dessus, on a un gros risque. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez constaté une baisse des prix du pétrole, une baisse des prix en magasin quand vous faites vos courses? Est-ce que vous avez constaté que ça a augmenté, mais moins rapidement que d'habitude? Ou est-ce que vous n'avez rien vu du tout et pour vous, c'est vraiment toujours la même? Et est-ce que, surtout, vous avez déconsommé? C'est-à-dire que, est-ce que vous faites partie des Français qui consomment beaucoup moins en supermarché, etc., qui dépensent beaucoup moins? Je crois que la déconsommation, c'est 4 ou 5%. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui se privent ou qui déconsomment juste comme ça, philosophiquement, Est-ce que ça vous concerne, vous? Et dites-moi sur quoi vous faites des efforts, sur quoi vous baissez votre consommation. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Lundi, on se retrouve pour les directs, en direct, cette fois-là, dans DME. Et moi, je vous dis à très bientôt.